l'immobilier, tout le monde se trompe, ça n'est plus une valeur sûre. Pour la simple et bonne raison que tu as deux méthodes d'investissement dans l'immobilier. L'immobilier physique, donc on a toujours dit que la pierre c'est solide, etc. Entre nous, la pierre elle est quand même en train de s'effriter ici, puisque tu as un contexte réglementaire qui se renforce sur les normes énergétiques, tu as un contexte fiscal qui est de plus en plus lourd et qui pèse sur la rentabilité nette de ton investissement. Et puis dans le cadre d'une transmission de patrimoine, c'est lourdement taxé. Puis de l'autre côté, tu as de l'immobilier dit non physique, qu'on pourrait appeler SCPI, OPCI, bref, des acronymes un peu barbares dans notre métier, mais qui veulent simplement dire que je vais me délester des contraintes de gestion pour avoir un intermédiaire qui va, lui, les prendre en charge. Ouais, non, tarification, bien évidemment. Mais ça me permet de lisser le risque, puis d'avoir d'autres sources de rendement. Quand on se concentre sur cette notion de rendement, eh bien, on va facilement s'émanciper aujourd'hui de l'immobilier physique et non physique, puisque en termes de rendement, aujourd'hui, un bien immobilier, c'est entre 3 et 5%. N'en déplaise à ceux qui vendent des formations sur Instagram, qui vont te trouver un bien immobilier au fin fond de Perpignan avec un turnover trop important et beaucoup de travaux de réno. Mais en l'occurrence, je suis peut-être trop abrupt sur le sujet, sur l'analyse de la rentabilité de ceci. Il y a toujours des petites pépites et il faut être accompagné sur le sujet. Maintenant, un investissement financier aujourd'hui, au regard du contexte, te permet d'aller facilement challenger des investissements immobiliers.